Au début du film, on nous présente le personnage principal. Une jeune fille nommée Nathalie discute avec son meilleur ami au sujet de l'avenir. Gab est sûr que l'héroïne va définitivement réaliser tous ses projets et qu'elle ira à Los Angeles après avoir obtenu son diplôme. Nathalie pense qu'il n'y a pas de succès sans plan et qu'elle va devenir une dessinatrice à succès. Gab pense qu'il devrait se souvenir à jamais du moment qui précède la remise des diplômes. Nathalie est d'accord et les amis organisent une soirée-jeu. L'héroïne demande à son ami de lui promettre que cela ne changera rien à leur amitié. Bientôt, l'Université du Texas fêtera la remise des diplômes. Beaucoup de gens boivent, dansent et se réjouissent de la fin d'une des étapes de leur vie. Une fille nommée Cara se présente à la fête, mais ne fait la fête avec personne et vient aux toilettes, où l'héroïne a déjà passé pas mal de temps. Nathalie déplore que ce ne soit pas ainsi qu'elle avait imaginé sa remise de diplôme. Cara donne à l'héroïne quelques pilules ainsi qu'un test de grossesse. Nathalie assure à Cara que tout était sûr avec Gab, mais décide tout de même de vérifier. L'héroïne fait 2 tests à la fois pour qu'il n'y ait pas de problème. Pendant que tout le monde s'amuse dehors, organise des concours et chante, Nathalie et son amie attendent avec impatience les résultats. Cara rassure l'héroïne, elle est sûre que tout ira bien et que le voyage à Los Angeles aura lieu. Le moment arrive enfin et Nathalie regarde le test. Dans l'un des univers, il s'avère négatif, mais dans l'autre, c'est le contraire. La deuxième Nathalie est très inquiète, mais la première Nathalie est impatiente d'aller à Los Angeles. Le premier personnage retourne à la fête et passe un bon moment avec Cara, en dansant et en profitant de son bal de fin d'année. Mais la deuxième Nathalie regarde Gab et ne sait pas comment lui avouer sa grossesse. La deuxième héroïne se décide et entraîne le garçon à l'écart de la piste de danse. Gab a l'air choqué et reste silencieux pendant un long moment. Le gars s'excuse pour ce qui s'est passé et ne sait pas quoi dire. Gab promet qu'il soutiendra la décision de l'héroïne, quelle qu'elle soit. Le lendemain, Nathalie annonce à son amie qu'elle gardera le bébé. L'héroïne demande à Cara de ne pas rester pour elle et de partir à Los Angeles pour réaliser son rêve. Pendant ce temps, la première Nathalie fait ses valises et quitte la maison avec son amie. Mais la seconde héroïne voit le monde moins arc-en-ciel et part avec Gab chez ses parents. Les voitures, comme le fil du destin de Nathalie, partent dans des directions différentes. En plus du plan habituel de 5 ans, un autre plan émerge, celui de la maternité. La deuxième Nathalie est visiblement nerveuse, sur le point d'expliquer à ses parents pourquoi le voyage à Los Angeles a été annulé. Tina prend cette nouvelle plutôt froidement. La femme est en colère contre Gab, contre le fait que sa fille ait dû renoncer à son rêve de travailler à cause de lui, qu'elle a besoin de vivre à nouveau avec sa fille, et non plus seule avec son mari. Rick est du même avis, et pense qu'un type qui a obtenu une licence d'histoire et qui travaille dans un pressing est aussi intenable que possible. Nathalie tente de rassurer ses parents et de les convaincre qu'elle a mis le plan là en pause. Lorsque Tina et son mari sont sortis, Gab décide de demander l'héroïne en mariage. Cependant, les parents s'y opposent fermement, estimant qu'une telle chose ne fera qu'ajouter des problèmes. Nathalie communique avec le jeune homme, elle est sûre qu'il sera un père formidable. Mais l'héroïne demande à Gab d'épouser une fille qu'il aimera vraiment. Pendant ce temps, la première Nathalie, accompagnée de son amie, se rend à Los Angeles. L'héroïne admire l'ampleur de la ville, mais il n'est pas si facile d'y trouver du travail. Nathalie parvient à trouver un poste d'assistante auprès de Lucie, qu'elle a toujours admirée. Cara demande à son amie de ne pas laisser passer sa chance et de postuler. Bientôt, la deuxième Nathalie se réveille en proie à une certaine agitation. Il y a maintenant un tapis roulant dans sa chambre et Tina et Rick y font de la musculation. La femme ne s'excuse pas auprès de sa fille pour son réveil antérieur, croyant à une vengeance, et lui rappelle que l'héroïne doit se rendre à un entretien avec un médecin. Pendant ce temps, la première Nathalie ne reçoit pas de réponse à sa candidature et décide d'assister à la fête de Lucie. Cara parvient à décrocher un emploi. Gab accompagne la deuxième Nathalie pour un bilan de santé. Quant à la première héroïne, elle est joliment habillée et nerveuse avant d'entrer dans la soirée. Derrière le bar, Nathalie est aidée par un beau gosse qui travaille comme acteur. Ayant appris la situation avec Lucie et le fait que l'héroïne a l'intention de s'introduire dans la fête en dehors de la liste, Jack l'admire. Le gars conseille à la jeune fille de passer le garde avec confiance, et alors il n'y aura pas de problème. Nathalie réussit à se faufiler dans la fête. Jack assiste également à la fête et aide l'héroïne à chercher Lucie. Il s'avère que la femme n'assiste pas à ce genre d'événement. Jack demande à l'héroïne de ne pas partir si tôt et de lui tenir compagnie. Pendant ce temps, l'autre Nathalie est au téléphone avec Cara.
L'héroïne est nauséeuse presque tout le temps, triste, mange peu et n'a pas peint depuis longtemps. Pendant ce temps, la première Nathalie reçoit un appel du bureau de Lucie. C'est aussi là qu'elle tombe sur Jake. Il s'avère qu'il travaille ici et qu'il a contribué à ce que Nathalie soit convoquée à un entretien. Lucie en vient à aimer les expressions faciales de l'héroïne et décide de la dessiner. La deuxième Nathalie trouve un emploi dans un café et découvre lors d'une échographie qu'elle va avoir une fille. L'héroïne lit des livres sur la grossesse et décore la chambre d'enfant le soir du réveillon. Gab essaie de l'aider pour tout. Pendant ce temps, la première Nathalie trouve un emploi chez Lucie, dessine davantage et étudie la nouvelle littérature. L'héroïne commence à voir Jake et à mieux le connaître. Celui-ci est persuadé que Nathalie est promise à un brillant avenir. L'héroïne apprend que Jake a lui aussi un plan quinquennal. Bientôt, la deuxième Nathalie entre en travail et Gab la conduit à l'hôpital. En chemin, l'héroïne demande à prendre un hamburger, car l'hôpital ne la laisse pas manger. Rick est très inquiet pour sa fille, mais essaie de la soutenir tant bien que mal. L'accouchement se passe bien et Nathalie nomme sa fille Rosie, étant très heureuse avec elle. Pendant ce temps, la First Nathalie continue de travailler sur des animations. Elle aide Jake à attraper les chèvres qui se promènent dans le bureau. La deuxième Nathalie apprend les joies de la maternité, se réveillant la nuit au cri de son bébé. Gab essaie d'aider l'héroïne en s'occupant de sa fille. Rick n'aide pas Gab, mais dit qu'un jour, cette période lui manquera. Pendant ce temps, Nathalie regarde les photos de Cara, qui vit pleinement sa vie, participe à des fêtes et est active sur les médias sociaux. Tina soutient sa fille et affirme que la grossesse et la maternité changent beaucoup toute personne et qu'il est impossible de revenir en arrière. La femme décide d'encourager Nathalie et lui coupe les cheveux. L'héroïne pleure parce qu'elle ressemble à sa mère. Gab essaie de la soutenir, réalisant que ce ne sont pas seulement ses cheveux qui posent problème. Nathalie explique que c'est comme si elle n'avait plus de vie. L'héroïne ne peint plus, ne sort plus avec ses amis, ne fait plus rien. Gab la rassure cependant, en disant que garder une petite personne en vie est un travail difficile. Rosie fête ses 6 mois, et l'héroïne lui prépare un gâteau. Pendant ce temps, la première Nathalie commence elle aussi à avoir des problèmes. Lucie n'est pas satisfaite du travail de l'héroïne et de ses idées. Nathalie s'en plaint, estimant que cette femme ne la considère tout simplement pas comme une artiste. Jake lui annonce qu'il va bientôt changer de travail et se rapprocher de son rêve de devenir réalisateur. Il pense que cela vaut la peine de faire un film basé sur le manga Autant en emporte le fantôme. Nathalie critique cette idée, estimant qu'en faisant cela, la magie du dessin animé sera détruite. Lors du dîner, l'héroïne partage ses rêves et ses projets d'avenir. Nathalie s'inquiète du fait que les plans à long terme semblent irréalistes. Jake regarde l'héroïne et dit qu'il fut un temps où, lorsqu'il a déménagé à Los Angeles, il pensait qu'il n'était pas du tout à sa place ici. Cependant, il a changé d'avis récemment et Jake embrasse ensuite Nathalie. Cara découvre qu'ils sont ensemble. Pendant ce temps, la deuxième Nathalie félicite Gab pour la pendaison de crémaillère. Celui-ci apprend à l'héroïne à jouer de la batterie, puis l'embrasse. Gab dit qu'il veut former une famille et suggère qu'elle et Rosie emménagent avec lui. Nathalie est nerveuse et lui dit qu'elle a très peur de prendre une telle décision, réalisant que son monde confortable pourrait s'écrouler. Gab est visiblement bouleversé, mais accepte la décision de l'héroïne. Nathalie communique avec Cara et se rend compte qu'elle a fait une erreur en laissant partir ce type. Beaucoup de temps passe. Rose grandit et l'héroïne continue de s'occuper d'elle et de consacrer beaucoup de temps à la maternité. Pendant ce temps, la First Nathalie poursuit sa relation avec Jake et se réjouit de la sortie du nouveau film de l'homme. Bientôt, Gab arrive chez Nathalie avec sa nouvelle petite amie Miranda. L'héroïne est bouleversée, mais tente de cacher sa jalousie et sa tristesse. Pendant ce temps, la First Nathalie passe du temps avec son petit ami. L'héroïne se prépare à montrer sa nouvelle œuvre d'art à Lucie et est visiblement nerveuse. Jake aime les idées de la jeune fille et est sûr que tout se passera parfaitement. Cependant, Lucie, ayant reçu le lien vers les œuvres, ne l'ouvre pas pendant un long moment. Jake lui annonce qu'il va partir en Écosse pendant 6 mois ou 1 an pour un nouveau projet. Nathalie est contrariée, car ils avaient prévu de commencer à vivre ensemble, mais croit qu'ils vont certainement trouver une solution. Bientôt, l'héroïne voit Jake partir pour un long voyage. Et la seconde Nathalie amène sa fille à son père, mais elle est visiblement nerveuse. Après cela, l'héroïne décide de rendre visite à Cara. Dans un café, Nathalie fait accidentellement la connaissance de Jake.
La first héroïne essaie de communiquer avec son petit ami, mais la connexion est constamment interrompue. La seconde, Nathalie, appelle Rosie et apprend que Gab l'a quittée toute la nuit avec sa petite amie. L'héroïne est en colère et prévoit de rentrer chez elle dès que possible. Kara est contrariée car elle a fait des projets et pris des vacances pour le bien de Nathalie. Lucie appelle la first Nathalie dans son bureau et lui dit que Nathalie a des compétences mais pas de style, ce qui est un motif de licenciement. L'héroïne est très contrariée, pleure et appelle Jake. Nathalie pense qu'ils s'éloignent l'un de l'autre, qu'ils ne choisissent pas d'appartement et qu'ils ne communiquent pas bien. Jake pense que c'est injustifié, mais l'informe qu'il n'a rien à dire. Pendant ce temps, la deuxième Nathalie retourne voir Rosie et apprend que Gab était absent parce qu'il demandait Miranda en mariage. L'héroïne est très contrariée et retourne avec Rosie chez ses parents. La first Nathalie fait de même. Elle apprend que Gab attend un bébé avec sa femme et vient avec Kara à sa fête. La first Nathalie s'énerve lorsqu'elle doit parler de sa rupture avec son petit ami et de sa crise de créativité. L'héroïne se dispute avec Kara et s'enfuit. Pendant ce temps, une amie arrive chez la deuxième Nathalie. L'héroïne s'excuse de s'être enfuie de Los Angeles. Les deux versions de Nathalie commencent à passer beaucoup plus de temps à dessiner et à trouver son style et sa créativité. L'héroïne dessine des hiboux, puisque c'est le surnom mignon que Gab a donné à sa fille. Et la première Nathalie se concentre sur la bande dessinée Indigo. Kara fait l'éloge des dessins de son amie et lui conseille de les soumettre à un concours. Le travail des deux versions de Nathalie mérite d'être reconnu. Gab félicite l'héroïne et promet de venir avec Rosie au concours. Il s'avère que ce dernier se produira également lors de cette fête de la batterie. La première Nathalie laisse un message à Jake et lui parle de son succès. Enfin, c'est l'heure de la fête. Tout en parlant du dessin animé, la deuxième Nathalie discute et rencontre Lucie. Et la first Nathalie rencontre Gab, qui est devenu une célébrité. L'héroïne et Rosie assistent également au concert de Gab. Par la suite, ce dernier révèle qu'il a rompu avec Miranda. Jake rend visite à Nathalie et lui dit qu'il préférerait être avec elle. Lucie fait l'éloge du travail de l'héroïne et lui propose de retourner au bureau. La deuxième Nathalie décide d'essayer de vivre avec Gab. Et la première Nathalie se réconcilie avec Jake. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film et à bientôt dans de nouvelles vidéos.